Oh, pas vrai. Salut, Daniel. Oh non. Quoi? Daniel. Son ordinateur vient de tenter, je pense. Il vient de geler. Oui, ça vient de planter. Hein? Son ordinateur vient de tenter. Bon, excusez-moi, chers amis, je sais pas, là, ça n'arrête pas d'avoir des problèmes. Salut, Nicole. Salut. Ça va. Bon. Me voilà normal. Enlève ton arbre de Noël en arrière, là, puis ça va te donner de la chance. Ah, peut-être, hein, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça, là. Je vais y penser d'ici le mois de juillet. Ouais. Tu vois l'heure que je viens? Quasiment, on va être rendu le 28 juillet, on va fêter Noël des campeurs. Alors, remarque, il y a bien du monde qui veulent fêter la fête des campeurs au mois de juillet à la place. Peut-être, on ne sera plus dans le COVID, espérons-le. C'est le fun, hein, de Noël du campeur, que le Père Noël, il se promène sur un tracteur. Il est assis dans un trailer accroché après un 4 roues, puis il se promène partout sur le camping, puis il nous donne des cadeaux en plus. Wow! Bon, on s'en va en direct, mes chers amis. Voilà. Peut-être perdu pas mal d'affaires jusqu'à maintenant. Ah non, OK, j'ai pas tout perdu. Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu? Non. Ah non? Non. OK. Ah. OK, c'est vrai. Ben, en tout cas, j'ai débarqué. Hein, c'est le cas de dire. Voilà. Vous y voilà, mes chers amis. Correct. Vraiment, je pensais qu'il était là. Un petit problème technique. Comme d'habitude. Oui, je t'avais de changer de système, là. Ah, pas encore. Fudge. C'était mon dicton, ça, quand j'étais jeune. De quoi? Fudge. Oui, c'est ça. Je pense qu'on l'a tout dit au moins une fois dans notre vie. Aïe, aïe, aïe. Épouvantable, ça. C'est fatigant. Je paye juste une fois.
Je fais rien, puis il gèle. Bon, encore. Ah oui, monsieur Justice. Il est supposé de faire moins 33 ce soir, nous autres. Oui, je ne sais pas si on est en direct, là. Live, oui. Oui. Oui, on est en direct. OK, d'accord. Bon. J'espère qu'il va arrêter de me niaiser, comme on dit. Chaque fois que je touche, il gèle. Ça, c'est pour te rendre actif, Daniel, ces problèmes-là. Absolument, absolument. C'est sûr que j'aurais. Je suis en train de regarder pour les Mac. Ouais. Daniel, Oui. là, c'est sûr, c'est une pure niaiserie, OK? Prenez pas personnel. Il n'y a rien qui dit que parce que toi, tu n'as pas attrapé la COVID, que c'est pas ton ordi qui l'a attrapé à ta place. Je pense que oui. Oui. Au moins, tu embarques dans ma Je pense que oui. niaiserie. Après moi, c'est ça qui est arrivé. Oui, oui, oui. Absolument. Oh. Bon. On va arriver à l'heure, d'après moi. Bon, public, maintenant. C'est pas tâche publique que je suis content. Bon, on va peut-être commencer à temps. Espérons-le que tout va bien. Je ne toucherai pas à rien. Je vais partir de au cas où, tu sais. Je veux qu'ils partent avant, au moins. Fait que. Donc, on est prêts, mes chers amis. Alors, bienvenue tout le monde. Mesdames et messieurs, on commence. Tu n'as pas partagé le son. À un moment donné, on va commencer un jour. Hein? À un moment donné, tu sais, Non, c'est pas papa. Ben, je vais continuer. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 246e émission. Et ce soir, notre thème, c'est les proches aidants. Donc, je sais là, que c'est un sujet qui est très intéressant, parce que sans les proches aidants, ben, il y aurait une lourdeur dans notre système de réseau de la santé. Donc, et ils ne sont pas regardés à leur juste valeur. Salut, Marie. Salut. Donc, ce soir, on va parler de ça. Très intéressant. Puis moi aussi, j'ai un article, justement, le docteur Hébert qui avait passé juste avant les fêtes, OK, justement, qui parlait des proches aidants, qu'on est, dans certains CHSLD, on est hostile à leur égard, parce que c'est sûr, c'est les yeux de notre système de santé. Donc, c'est sûr qu'on ne les regarde pas de bon oeil. Hein? Mais justement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne sont pas payés, eux autres, pour faire ça. Il faudrait peut-être commencer, qu'ils se fassent payer, hein, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Peut-être, ça serait bon qu'on les paye, hein, pour être proche aidant. Peut-être un jour, ça va être reconnu. On ne sait pas. Donc, juste avant de commencer notre émission, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, c'est bien simple. Hein, vous allez soit sur les deux événements qu'on a mis sur les deux sites, mon site à moi, Daniel Pilote, et le site de Justice de Santé. Les deux sont présentement mis en partage du direct. Donc, vous pouvez voir les deux émissions, les deux sur les
2 sites et ils sont présentement présentés en live, tous les deux, simultanément. Donc, si vous voulez venir, vous cliquez sur événement, bien sûr, et vous faites rejoindre l'événement et vous allez rejoindre automatiquement sur Zoom. OK, si jamais vous n'avez pas la plateforme, le système va vous l'installer. Bien sûr, ça va prendre quelques minutes avant qu'il soit installé. Et c'est tout à fait gratuit. Excusez. Donc, il n'y a pas de frais, à moins que vous ayez le forfait pour que vous voulez acheter avec Zoom. Mais c'est gratuit. Et puis, donc aussi, vous pouvez venir par la ligne téléphonique quand c'est possible. Donc, si vous faites il ne faut pas que je me trompe, le 438-809-7799. Donc, vous faites ça et vous arrivez directement sur Zoom téléphonique. Si vous n'avez pas de bande passante, ça peut être une idée pour écouter l'émission. Hein, ça ne coûte rien par téléphone. Maintenant, quand vous arrivez là-dessus, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, qui est le 450-895-2576 et faire 2 fois carré. Et à ce moment-là, vous arrivez sur notre panel. Et si vous faites étoile 9, si vous levez la main, si vous faites étoile 6, vous coupez votre micro. D'accord? Merci beaucoup pour ça. Maintenant, quand que vous avez fait ça, surtout ceux qui sont sur Zoom en ligne, quand vous arrivez sur le panel, si vous avez un ordinateur, habituellement, au bas de l'écran, vous avez participant, vous cliquez dessus et une fenêtre à droite va s'ouvrir. Et si jamais vous avez les autres modèles, pas les autres modèles, mais les autres appareils, le mobile ou la tablette, mais il y a des fonctions différentes un peu. Habituellement, vous allez dans Options et vous trouvez là-dedans lever la main et ainsi de suite. Tout est là. Toutes les options sont là, mais il faut les trouver, puis ça dépend des appareils. Donc, juste aller dans Options ou plus et vous allez voir toutes les options apparaître pour lever la main, voir aussi le panel qui est actuellement. Ça vous permet de lever votre main. D'accord? Donc, juste aussi, avec tout ça, donc on lève notre main pour poser des questions, bien sûr, et on le fait après notre 5 minutes qu'on vous donne comme entrevue. Au bout de 4 minutes 30 secondes, notre responsable à la clochette, Luc, au chronomètre, va dire 30 secondes. C'est ça qu'il va dire, ou il reste 2 minutes à l'émission. Donc, ça va jusque-là. On ne parle pas tout en même temps. Et aussi, on ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, aussi des images personnelles qui, soit de disant peut-être pas montrables. Donc, fermez votre caméra à ce moment-là et revenez quand vous avez fini vos choses personnelles que vous devez faire. Donc, c'est ça pour ça. Et n'oubliez pas que vous êtes en direct. Donc, faire attention. Il faut être peut-être en 3 petits points. C'est plus facile à comprendre. Donc, merci d'être là. Je remercie aussi tout le personnel. Merci Luc. Et je remercie aussi tout le personnel du réseau de la santé de donner vraiment un effort pour aider justement dans le temps de la COVID. Donc, merci beaucoup d'être là. Aussi, je remercie les proches aidants. Merci d'être là. Justement, comme je disais tantôt, c'est notre sujet de ce soir et merci d'être là pour vos proches ou les proches qui sont dans l'institution. Merci beaucoup. Et aussi, juste en passant toujours, améliorer la nourriture. Il y a eu des moments donnés, cette semaine, c'était pas pire. Mais on doit s'améliorer, il me semble, qu'il manque un petit quelque chose encore pour l'amélioration, pour justement aider, comme
comme ici dans notre CHSLD, on est 50 qui peuvent manger des assiettes ordinaires, standards. Et l'autre moitié mange de la nourriture adaptée à leurs besoins. La nourriture plus molle, bien sûr, pour avaler. Donc, merci beaucoup. C'est ça que je voulais vous dire. Et salut Mélanie, comment ça va? Merci d'avoir Oui, venu. excuse-moi, je vais fermer mon micro. Oui, ça va très, très bien. Pour moi, en tout cas. Je ne veux pas prendre trop de Bon, temps. ben, excellent. Je peux dire que ça va bien. Bon, ben, excellent. Tu nous expliqueras ça tantôt. Je vais commencer par Nicole. OK, Nicole, commencer par toi, comme d'habitude. Notre tradition au commencement. Comment ça va, Nicole? Là, je relaxe. Là, je suis dans ma bulle. Je relaxe avec vous autres. Ben oui. Ouais. Ma journée est finie. Là. Bon. Écoute, mon rôle de proche aidante aujourd'hui a été ce que je déteste le plus. Être au téléphone, puis entendre des voix vocales au bout de la ligne. Ça, tout l'avant-midi. Tout l'avant-midi, ça a été ça. J'avais tout étalé, mes papiers, tout ça sur le lit, mon lit, pour mettre dans chaque catégorie, là, tu sais. Pas de réponse, pas de réponse. Ah ben là, j'étais pas trop de bonne humeur. J'ai dit, bon, je vais faire descendre la pression. Et puis, après ça, j'ai appelé plus haut. Et puis, c'est eux autres qui sont venus à bout de communiquer avec moi pour Mon Dieu. avoir une travailleuse sociale. C'est pas des farces. Faire tout ce chemin-là pour avoir eu Oui. la promesse la semaine passée d'avoir une travailleuse sociale, au moins le nom cette semaine, puis pas avoir fait les démarches d'aujourd'hui. Dieu sait quand qu'il aurait eu sa travailleuse sociale, là, tu sais, là. En tout cas, là, c'est réglé, il y a sa travailleuse sociale. Puis le restant de l'après-midi, ben ça a été encore qu'est-ce que j'aime le moins dans le mois de janvier, c'est la préparation des fameux impôts. Et ça, je déteste ça. Il faut le faire, là, mais je déteste. C'est de préparer tous les papiers puis tout ça là, pour emmener ça chez où on fait nos rapports d'impôts. Exact. C'est ça, c'est là-dedans que j'étais aujourd'hui. Et puis, avec l'été qu'on a eu, imagine-toi les frais de déplacement puis tout ça. Si je ne suis pas capable, mon petit price du kilomètre que j'ai reçu, peut-être que la déduction d'impôt va m'aider un peu à combler un petit peu plus que ça. Je comprends. Fait que c'est ça qui a été ma journée de proche aidante aujourd'hui. Comme après-midi, là, j'ai commencé avec vous autres, j'étais chez Maxi, à l'épicerie. J'ai été vite, parce que je savais que mon mari était ici tout seul. Ça fait que je me suis pas emmenée tout de suite. Là, je me suis pas emmenée à la maison, puis c'est ça qui a été ma sortie aujourd'hui. Là. Fait que, c'est ça. Il y en a des pires, tu sais. Je me dis, au moins, j'ai mes deux jambes, puis mes 4 portes d'auto sont débarrées. Tout est parfait. Ben absolument. C'est sûr que c'était pas comme, Nicole, c'était pas comme dans ce temps-là. Écoute ça. Donc, en plein ça, si tu aurais été dans ce temps-là, là, tu aurais peut-être grimpé d'un poteau pour répondre au téléphone. Mais pour appeler, en tout cas. J'aurais eu des bonnes jambes, en tout cas. Parce qu'il aurait fallu que j'appelle. Je m'avouais en train de monter le poteau. Oui, c'est quasiment ça. Quasiment ça. Peut-être qu'ils répondent d'un poteau, eux autres. Oui, ça doit. J'ai jamais pensé à ça. Ben oui, il répond.
Donc, il faut améliorer ça. Hein. La communication avec les centres intégrés, c'est, d'après moi, ils doivent répondre au poteau. Ah, je sais pas. C'est le télétravail qui amène ça. 30 secondes. Oui, c'est le télétravail, d'après moi, qui, Eh oui. sûrement, là, qui fait ça. Fait que, ben, des fois, ils n'ont pas tous les téléphones, ça se peut. Ou ils ne sont pas En là. tout cas, on se pose des questions. Ah oui, oui. Ou ils ne sont pas là. Ouais. Oui, ben, c'est parce que c'est long, monter les poteaux, les répondre, puis tout Surtout, ça, tu sais. surtout un vendredi après-midi, là. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. On appelle ça le vendredite. Le Ouais. vendredite, c'est une maladie. Ouais. Hein, c'est une maladie qui pogne. Mais il y a le lundite aussi. Le lundite et le vendredite, c'est une maladie. Il y a beaucoup, mais là, savez-vous quoi? Il y a moins d'absence maintenant. Je ne sais pas si le couvre-feu fait ça, d'abord, peut-être ça, l'histoire. Là. Mais il y a moins d'absence dans les CHSLD, en tout cas dans le mien. Je peux me lever à 7 heures le matin. Imaginez-vous. Ah ouais. Plus de monde. Oui, incroyable. D'après moi, le couvre-feu. Ben, si c'est de même, non, hey, hein, on va te garder. Élève de bonheur. Merci, Nicole, pour ton témoignage. Très important pour la communication. Marie, après ça, ça va être Mélanie. Salut Marie, comment ça va? Bonjour, ben ça va se faire. Faut Bon, bien, on n'a pas le choix, hein, faut faire avec. oui, absolument. Donc, faut se lever le matin, puis commencer notre journée, en tout cas, faire ce qu'on a, faire ce qu'on a à faire. Exactement. Moi, habituellement, quand je me lève le matin, ben, je prends un café. Après avoir pris ma douche, je prends un café, je m'installe à l'ordi. Puis là, je me mets à. Puis la TV est ouverte aux nouvelles, puis je me mets à aller sur Facebook pour voir l'actualité de la journée, lire les articles de journaux, tout le cas. Oui. Fait qu'habituellement, je fais ça. Puis ce matin, je suis tombée sur un article, Oui. qui est apparu dans le journal La Tribune. Donc, ça, c'est La Tribune, Oh. c'est dans la Mauricie. OK. Puis, c'est venu me chercher parce que c'est exactement ce que je veux éviter pour mon fils. C'est un jeune homme qui est handicapé, qui a 37 ans. Il est père des jumeaux de 10 ans. OK. Puis lui, il a une maladie dégénérative. Ça veut dire que c'est ça. Là, il est en fauteuil roulant, mais ça n'a pas toujours été le cas. OK. Puis il vivait dans une ARI, une résidence intermédiaire. Ouais. Ça allait bien, là, tu sais, je veux dire, c'est un homme, il a 37 ans, il a 36 ans, excuse, il a 36 ans, donc il aime jouer au PlayStation, il aime faire des affaires de jeunes, là, tu sais. OK. Au niveau cognitif, là, il a toute sa tête, là. Fait que ça allait super bien dans la RI. À un moment donné, c'est la maladie de Huntington qu'il a. Oui. Tu connais je ça, connais. là? Fait que ça le rend tranquillement prisonnier de son corps. Puis, à un moment donné, la résidence où il était a commencé à trouver qu'il demandait trop de soins pour ce que la résidence pouvait offrir. Fait qu'ils ont décidé de le transférer vers un CHSLD parce qu'il n'y a pas d'autre place pour l'envoyer. Fait que comme c'est arrivé au moment où est-ce que la pandémie, le confinement est survenu au mois de mars, oui. Ils l'ont transféré au CHSLD, mais la famille n'a pas pu, la mère n'a pas pu le déménager. Ils n'ont pas vu où est-ce qu'ils l'envoyaient, ils n'ont pas vu la chambre, ils n'ont pas vu l'environnement, ils n'ont rien vu de ça. Fait que le jeune homme il a été transféré dans le CHSLD. Puis ça c'était au mois de mars-avril. Au bout de 3 mois, ben là, les proches aidants, parce que là, durant ce temps-là, les proches aidants, c'est interdit de se présenter au CHSLD. C'était comme tout le monde avait été sorti de là. Fait que 3 mois après, ils ont pu aller visiter le jeune homme. Il s'appelle Mathieu. Ils ont pu aller visiter Mathieu. Puis, quand ils sont arrivés pour voir Mathieu, il était rendu aux couches. Il mangeait en purée. Puis, la mère ne le reconnaissait pas du tout. Là. C'est comme plus lui. Là. C'est comme s'il n'y avait plus personne à la maison. Là. C'est comme c'est un autre individu.
Fait que là, la Mon mère a Dieu. fait comme non, elle dit, c'est impossible. Là. Elle dit, il y a 3 mois, elle dit, il était continent, il allait aux toilettes, on l'amenait aux toilettes, puis il faisait ses affaires. Ben oui, ben oui, ben Il oui. mangeait Ben comme oui. nous autres, là. On lui coupait ses affaires parce que ses mains, il n'était pas capable de les utiliser, mais, puis il jouait au PlayStation, puis non, tu sais, il était intéressé à la vie, là. Là, c'était comme, la purité, il n'avait plus aucun intérêt, puis il mangeait en purée, là, dans sa pas de bon sens, là. Tu sais, Fait que là, la mère était comme, fait que là, elle dit non, elle dit, moi, il ne restera pas ici, c'est pas vrai, là. Fait que, elle a fait des démarches pour le sortir puis le ramener chez elle. Puis en faisant ces démarches-là, puis en demandant le dossier, tout ça, elle s'est aperçue que pour faire le transfert de la résidence intermédiaire au CHSLD, mais son dossier avait été épaissi. Je ne sais pas comment le dire autrement que de dire, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il avait été épaissi. Ça veut dire qu'on avait mis plus épais. Il avait été étoffé. Hein? Il avait été étoffé. Oui, merci, Nicole. C'est en plein ça. Le dossier avait été étoffé pour que tu puisses rentrer en CHSLD. Fait qu'il en avait mis plus épais que, tu sais, plus épais, là, il avait beurré épais, là, pour dire, ben non, là, tu sais, ce jeune-là peut plus rester en résidence. Donc, tous les critères pour rentrer en CHSLD, ben, il cochait quasiment toutes parce qu'il en avait mis plus, là, tu sais. 30 secondes. Merci, Luc. Fait que c'est comme ça. Fait que la mère n'était pas de bonne humeur trop. Fait que là, en tout cas, elle l'a ramené chez eux. Elle a réussi, mais la maison n'est pas adaptée chez eux. Là, je veux dire, lui, quand il a 36 ans, Non, c'est sûr. Il vivait chez la maman, c'était pas adapté. Fait que là, en tout cas, là, il ne sort pas, mais là, il reste chez la maman. Elle a réussi à obtenir 28 heures de CLSC, du CLSC, mais naturellement, le CLSC n'a pas le personnel pour l'envoyer chez la madame. Ça veut dire que là, ils ont dit, ben, essayez de trouver du monde pour vous aider pour 28 heures, puis on va payer. Mais là, fait qu'elle se retrouve à chercher du monde, mais là, elle se retrouve dans ça. Mais c'était pour vous dire comme c'est aberrant toutes les histoires qu'on finit par découvrir quand on commence à chercher un peu partout, là. Mais c'est venu me chercher beaucoup parce que moi, c'est mon fils, c'est un peu ça, hein. Il faut que je le surveille parce qu'il est en RU, puis la journée où est-ce qu'il fait une affaire de moins que la veille, ben, ça pointe en haut de sa tête, là, cette menace-là. Fait que c'était juste ça que je voulais vous dire. Hey, merci, Marie-Michel. C'est épouvantable. Oui. Comme tu dis, étoffé. Donc, ils ont comme on dit, ils en ont beurré épais. Oui, ils sont arrangés pour que tu fites dans la case. Exactement. Hein? Et puis à la couche. Et puis, c'est une maladie en perte d'autonomie, oui, bien sûr. Mais c'est aberrant. C'est aberrant, ça. Nicole. Après ça, ça va être Mélanie. Voyons, Marie puis Daniel, c'est pour ça, moi, que ça m'inquiète quand je vous dis l'histoire de vie. Tu sais, l'histoire de vie qu'il faut que... C'est justement ce point-là qui m'inquiète. Ouais. Tu sais, il faudrait premièrement avoir quelqu'un sur ces panneaux ces comités-là, là. Ces comités-là pour être capable d'avoir un suivi pour que les usagers soient au moins représentés. Ah oui, tout à fait. C'est justement le point qu'il fallait à ma peur là, de dire j'avais raison, tu sais. Oui, tout à fait. Absolument, il y a encore du chemin à faire, puis moi, c'est ça qui m'inquiète. Après même la COVID, moi, je considère qu'il y a peut-être plus d'effectifs là, mais j'ai peur qu'après la COVID, ça descende encore pour essayer d'économiser sur les personnes aînées. Donc, ça me fait peur très terriblement. Puis toi, Nicole, oui, c'est ça, il faudrait que tu aies des services de soins à domicile adéquats, justement pour pallier, justement, pour pas quasiment l'envoyer sa ligne verte. Hein? Sa ligne verte. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est une ligne verte. On s'en va directement les 2 pieds par en avant. Hein? Ça, et durant cette mince ligne verte-là, ben, on ne s'occupe pas de toi. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être aux aguets.
Ah, Tu sais? oui, pour tout. Il ne faut pas lâcher. Une avec Non, Paul, non, le non, CPM aussi, non, le HVD. Il ne faut pas en manquer une. Il ne faut pas non, en manquer une. Il faut être là et être aux aguets, justement, oui. pour veiller aux usagers que, malheureusement, il y en a, style, comme si je parle de Nicole Jawish. Nicole Jawish, ça a été pareil, vous en souvenez? Hein, sa mère qui a été abandonnée. Elle n'a pas été soignée, elle a été abandonnée parce que le COVID, hein, COVID. Mais c'est ça, ça faisait des COVID, justement, des cas non remplis. Donc, merci beaucoup encore, Marie-Michel. Ça nous met en dehors de notre vraiment, on est vraiment troublés. Mélanie, toi, une proche aidante qui aide pas mal Patrick, imagine-toi que Oui. je vous encourage de rester à la maison. Hein? Ah oui, mais nous autres, pour l'instant, on est pas mal épargnés parce que Patrick, vu que c'est un cas différent, parce que lui, c'est depuis il a son diagnostic depuis qu'il est enfant. Je pense qu'il a eu, il Oui. avait 2 ans. C'est un diagnostic OK. de maladie infantile que lui, c'est son espérance de vie qui a comme doublé. Mais on sait que pas tout le monde a la même chance non plus parce que souvent, Exact. ces gens-là se retrouvent en milieu de soins avec des personnes âgées, même à l'âge de 20 ans, là, très, très jeune, Oui, 20 ans, oui, 25 oui, ans. oui. Fait que moi, je me dis à quelque part, moi, en tout cas, dans mon point de vue, là, ce que je vis avec ça, là, parce qu'il y a les personnes âgées, mais il y a aussi les personnes qu'on veut étirer leur espérance de vie, mais qu'est-ce qui les attend en bout de ligne? Souvent, c'est ça, c'est des centres de soins. Exact. Ils sont abandonnés là parce que les parents ne peuvent même pas aller les voir en ce moment parce qu'ils sont enfermés là. Exactement. C'est ça, moi, que je trouve bien plate parce que les parents ne peuvent même pas aller les voir. J'en connais, moi, que, tu sais, puis je me dis, quelque part, ça donne quoi d'avoir fait des télétons pour ces enfants-là? Ça donne quoi d'avoir fait des recherches, de leur donner des médicaments pour qu'ils puissent allonger leur espérance de vie s'ils se retrouvent tout seuls dans leur appartement puis personne ne veut s'en occuper. Je trouve ça triste, ça aussi, là. Ah oui, absolument. Absolument. Fait que nous autres, on est chanceux parce que, tu sais, Patrick a encore ses parents. Moi, je suis là. Patrick, c'est un battant. Il sait ce qu'il veut. Puis, Oui, c'est vrai. tu sais, il fait des. Oui. Tu sais, il y a des ressources au niveau intellectuel, mental, qui fait qu'il se trouve toujours une solution pour pallier à des affaires, là, tu sais. Comme là, je ne sais pas comment on a fait pour avoir ces 84 heures-là, mais il faut dire que Yes. ouais, c'est un cas exceptionnel, Patrick, parce que lui, depuis qu'il est tout jeune, il a été porte-parole, il a fait beaucoup de représentations, il était représentant pour beaucoup de choses. Fait que on dirait que c'est ça qui l'a comme sauvé parce que son père, il a une entreprise, tout ça, tu sais. Fait que ça l'a comme sauvé, mais il y a toujours un après. S'il continue après, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait jamais, mais là, tu sais, c'est comme 47 ans quand même, cette année, là. Moi, je trouve ça... Bravo, bravo. Ouais. Oui, bravo. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Moi, je peux pas, malheureusement, c'est plate pour eux qui n'ont pas la même chance. Mais il faudrait qu'il y ait, moi, j'ai toujours dit, comment ça se fait que l'association de la dystrophie musculaire, tu sais, c'est toujours pour sortir de l'isolement, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'isolement? Il y a l'organisation d'une vie, tu sais. Exactement. On a le droit de vivre comme tout le monde, être aux études, au travail. On a le droit à ça. On a le droit. Il faudrait tout revisiter tous les organismes, là, le but
des organismes, est-ce que c'est juste pour sortir les gens de l'isolement ou on veut faire quelque chose avec ces gens-là dans la société? Absolument raison, Mélanie. Et puis, justement, notre organisme qui a été, comme on dit en parallèle, avec ASSIS, automatiquement, nous, on s'occupe aussi pour l'autonomie. Hein, c'est ça notre but, l'autonomie. Et puis, donc, 30 secondes. donc, on va être là pour aider. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Mélanie? Non, pas pour moi. Ben, hey, merci beaucoup pour ton intervention. C'est intéressant et puis bravo encore, hein, parce que Patrick, oui, justement, on a tout droit à une vie autonome, auto-dirigée en plus, comme qu'on veut. Donc, merci beaucoup. Donc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Après ça, ça va être Léon et Geneviève. Ouais, ça sera pas long. Un instant, je vais me partir un chronomètre, là. Tu vas te auto-diriger. Ouais, je vais m'auto-diriger un chronomètre, attendez. Pas de problème. Ah oui, donc. Ah oui, donc. C'est sûr là, que. Puis toi, Ouais. en pendant que tu prépares ça, mon cher Luc. Je l'ai déjà parti. Excellent. Mon cher Luc, Ben, qu'est-ce que tu penses vraiment là? Là, toi, tu es en ouais, HLM quand même. Ça va pas ouais. trop bien pareil, là. Non, puis ça allait encore moins bien aujourd'hui. Il a fallu que j'appelle au bureau. Là, je suis encore poigné avec une autre affaire. Là, j'ai une génératrice elle est encore en bas du balcon, mais là, ils l'ont surélevé. Fait que les nuits, je dors pas bien, ça résonne sur le béton, là. Fait que disons que les nuits, je les trouve pas trop le fun, là. Ça vibre, ça passe son temps à vibrer, là. Ça part à toutes les 2-3 minutes, là. Là, ça arrête. À 2-3 minutes parce que les ouvriers, ils veulent pas travailler ils ont mis des bâches, fait qu'on voit même pas. Tu peux même pas voir la température de dehors. Ils ont mis des bâches. Fait que même si je rouvre la fenêtre pour prendre de l'air, tu vois dehors, mais tu peux Ouais. pas. Il y a une bâche qui cache. Tu peux Ah pas voir oui. dans la cour. Par ma fenêtre de chambre, là, tu rouvres la fenêtre de la chambre, mettons, et puis là, il y a une bâche qui cache le balcon. T'as vu, OK. Fait que là, puis là, moi, j'entends ça vibre, là, toute la Jour et journée, nuit. toute la nuit, Fait que là, je suis un peu tanné. Fait que tantôt, ben là, je me suis énervé, là, puis là, j'ai appelé au HLM. Ouais, ah oui, vous entendez ça toute la nuit? Ah, moi, j'ai dit oui, puis peux-tu aller à la fermer? À un moment donné, je t'ai écœuré, là, de l'entendre, mon D'appareil là. Ouais, ouais. Là, oui, on dit on va voir, mais je tanné, là, on va voir, Ah, là. on va voir. Ouais. Ben, tu peux, s'ils veulent voir, montre-leur une photo. Ouais, ben non, mais ils l'ont dans le sens ils veulent voir, mais ils l'ont déjà vu parce que j'avais déjà appelé les pompiers, mais là, ça veut de faire pire que ça, là. Ça veut. Appeler l'armée. Je suis pas tout seul à avoir ça, là, mais il y en a d'autres sur mon étage, en arrière, qui ont la même chose que moi. Ah oui. Moi, si je m'attends, je vais me donner, je vais appeler la régie du bâtiment, la SHQ s'il faut. D'abord, ils sont donnés des ententes, les voir, là, la SHQ, mais va l'appeler encore parce que je l'ai déjà appelé une première fois, je suis capable de l'appeler une autre fois, puis une autre fois, je suis capable. Ben, lâche pas, Je Luc. suis capable de les appeler, ça me gêne pas, moi, d'appeler quelqu'un, fait que je suis capable, là. C'est juste que je me dis, je suis tellement écœuré d'entendre ce bruit-là, là. Ouais, ça doit. Ça doit. Je pense que l'autre aussi, ça fonctionne un peu dans le poteau, parce que tu lui parles, là, puis ça lui sort, ça lui rentre dans l'oreille de gauche, puis ça lui sort dans l'oreille de droite. Mais là, je vais m'arranger pour que ça lui reste dans le cerveau. Ben là, écoute, premièrement, c'est ta qualité de vie qui est atteinte, là.
Ouais, mais moi, je suis bien capable d'appeler un avocat. Ah, je Moi, suis je pas suis bien inquiète. capable. Je t'aveugle, là. Je Pas inquiète pour toi, t'aveugle, je Jerry. t'aveugle, je t'aveugle, là. Parce que, il y a pas. Je sais qu'il y en a d'autres dans mon blog qui ont ça. Oui, mais on est tous tannés, mais c'est pas eux qui vivent ici à entendre ce bruit désagréable-là, là. Je Exact. sais qu'ils ont des Ouais. tâches à faire, je sais qu'ils ont des travaux à faire. Mais ça va faire 1 an à l'été là, que c'est commencé, là. 1 an. La COVID-19, comme j'ai dit, à le dos large, j'ai jamais vu une affaire de même. Ah, oui. Absolument Ben, raison, Luc. c'est tout pour moi, mais j'ai pas d'autre chose à dire, mais je vous contrerai lundi. Même si je vais essayer que ce soit. Je voulais pas le rentrer dans n'importe quel sujet, mais je suis tellement tanné que j'arrive de monter je pense m'a monté de 3 marches en même 3 marches d'un coup. Tellement que je suis tanné, je pense Absolument. m'a monté une coupe d'échelons de plus, je pense. Fait que c'est tout pour moi. Absolument. En tout cas, je peux vous dire une chose, ça nous fait. Ouais, ou bien ça fait. En tout cas, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai été tenté. Luc, dis-moi donc, est-ce que ça vibre sur ton balcon? Oui. OK, donc c'est des vibrations qui peuvent être néfastes pour un balcon aussi, hein? Ben, être en dehors du balcon, être à côté sur des blocs de bois, mais le moteur Ouais. est en arrière, et puis là, ça vibre, là. Ouais, non, Toute la non, non. nuit, là, Dangereux. Dangereux, ça. ça vibre, là. Je suis sûr que si la CNESST voit ça, ou la régie du bâtiment, ou peu importe, voit ça, je suis sûr qu'il arrive ici, puis je suis sûr que le chantier il se ferait fermer sur le champ. Ah, mon Dieu, oui, absolument. S'ils ont Absolument. besoin de voir des photos, je pourrais bien en donner une coupe. Hein. Ouais, peut-être, mais en tout cas, écoute, Luc, oui, c'est à voir, comment, à suivre. C'est à Ouais, suivre rapidement pour ça. c'est ça. Fait que, donc, on s'en Merci. parle, on s'en parle. Merci Ouais, beaucoup. merci. Fait plaisir. Léandre, Léandre, toi, écoute, je sais que tu es dans un appartement là-bas, dans la ville du péché. Et puis, non, mais juste, comme on dit, reste le plus longtemps possible à la maison, ça. C'est un petit Oui. conseil. Oh oui. Je ne sors pas partout, moi, ici. Ça fait une semaine que je n'ai pas sorti de chez moi. Oui, bien, c'est ça, l'hiver, on est un peu sédentaire, là, les personnes. Ça fait tellement frais comme c'est là, je n'ai pas le goût de sortir. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas sorti pantoute. Ah non. Non, pas du tout. Tu Zéro. prends pas d'air pantoute, tu te l'entends pantoute. Ben, regarde, là, tu vois, ma chambre est fermée, mais le soir, vers 1 h du matin, je vais me promener. Ah Comme ouais? un chat. Ah oui. Comme OK. un chat. T'es pareil comme mon chat, d'abord tu te promènes la nuit. T'en plein ça, oui. Je me promène la nuit. Fait que, OK. donc, à ce moment-là, il y a moins de monde. Donc, aussi, il faut faire attention. Ah Comme ben ça oui. donne moins de chances Ben oui. d'attraper ce virus-là s'il se promène encore. Mais en ce moment, on a pas mal contrôlé. OK. Vous avez tous été vaccinés, vous. Oui. Bonne affaire. Tu as vu, il y a un arbre de Noël qui m'a poussé sur l'épaule gauche. Ben oui, je le sais. Ben oui, c'est à cause de COVID, hein, à C'est cause de vaccin. Tant que tant qu'il n'y a pas des yeux qui passent dans le front, c'est correct. Ben, tu ne sais pas. C'est pas qu'on appelle ça les mutants. Ouais, c'est ça. Peut-être que je suis en train de me muter. Tu Mutationner. commences à avoir hâte d'avoir un vaccin aussi pour venir muter. Oui, c'est vrai. Je vais en parler tantôt, là, oui. OK. Oui. Après, justement, je vais en parler pour le docteur Hébert en a parlé.
OK. Juste avant, là, pour les proches aidants, tout C'est ma ça. question aussi, puis ça a l'air qu'il va falloir que j'attende au 8e rang comme les autres. Oui, c'est ça, 8e rang, comme tu Ouais. dis. Fait que, toi, comme j'ai dit, toi au moins, tu as ton autonomie. C'est pas Ouais. trop pire pour les soins, Oui. quand même. J'ai une de mes préposées qui va être vaccinée demain. Elle a accepté, en fin de compte, je suis bien content. Une sur deux, quand même. Là. Ah oui, OK. Donc, Ouais. une sur deux, OK. Oui, une qui a décidé de le prendre, je suis bien content. J'ai un petit peu, disons, mis un peu de pression. Là. J'ai essayé de la convaincre. Là. Ben, écoute, il y a de quoi. Il y a de quoi, Ouais. là, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'épeurant là. Ben non, ils se font des peurs, puis il m'a dit, il y a 40 il paraît, qui sont faits vacciner jusqu'à maintenant. Fait que, ils ont peur de tout, tu sais. Ben, Eux. qui lâche l'Internet, ça va bien aller. Ben écoute, ils sont rendus ici maintenant. Vu le couvre-feu, depuis le couvre-feu, là maintenant, j'ai des soins adéquats. Bien, c'est bien ça. À 7 heures le matin en plus. Wow. Ah oui. Bon. Moi, j'ai venu à bout de gagner mon point pour 9 heures, c'est correct. 9 heures? Oui, j'ai venu à bout de régler mon problème de 9h30. OK. J'ai parlé avec la travailleuse sociale, puis elle a appelé l'agence, puis ils vont venir à 9 heures à cette heure. Ben écoute, oui, absolument. Moi, je me lève à cette heure-là aussi, 9 heures. Je commence à me lever à 9 heures à peu près. C'est une belle heure. Quand on se couche tard, 9 heures, c'est correct. Ben moi, je roule dans le lit à 6h30. Fait que moi, je dors 4h30. OK. Ah, ben, OK. C'est long, pareil. 4h30 à 9h. Là. Oui, c'est long. Écoutez, ben j'écoute pas l'Arcan. C'est ça l'affaire. Intéressante, des fois. OK. Ah, ben, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher Léandre? Pour moi. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Nicole peut-être qui veut te poser une question. Nicole. Oui, la question est pour Léandre. Léandre, est-ce que tu as de l'aide de la ressource des handicapés, toi? Oui. Oui? Ça m'arrive de faire des demandes, oui. Comme à Rémi, Maillot, oui. Rémi Maillot? Oui. Oui? Oui. C'est les ergots qui font la demande, puis ils remboursent tous mes frais. Ah oui? Wow! Oui. Parce Ça que. fait des transports à Montréal. Ah oui? Parce que Oui. c'est ça, je me demandais, mais y est-tu seulement que. Non, le Téléthon est à Rouen, le bureau de maire est à Rouen. C'est toute la BTB, ça doit, C'est toute la BTB, oui. Oui. J'ai posé la question, mais il ne m'a pas répondu encore. Ah, le poteau est où? Non, il est bien fin, Daniel. Ah, OK. OK, je pensais que le poteau était très haut. Non. Non, ce poteau-là, il est beau. Ah, c'est tout. Très bon service. OK. Oui. OK, merci, Léandre. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous deux. Merci, Léandre. Maintenant, il y a Sandra. Sandra, est-ce que tu es là, Sandra? Peut-être ton micro est fermé, je ne sais pas. Bon, mais en attendant que tu l'ouvres, il y a Mélanie qui veut poser une question. En attendant, Sandra. Moi, Excuse-moi. Non. Mon excuse-moi. Je me suis trompé. C'est Geneviève que je voulais parler. Attends un petit peu, Geneviève. Je me mélange. Excuse-moi, Sandra. Donc, Mélanie, c'est quoi ta question? Vas-y, on t'écoute. moi, c'était pas vraiment. C'était une question, mais en même temps, c'était un petit bémol là, concernant le vaccin. Non, en général, il ne devrait pas être dangereux parce que il y a des gens qui l'ont eu. Sauf que moi, j'ai parlé à mon infirmière parce que j'ai déjà eu un vaccin contre l'hépatite, puis j'ai fait une réaction. Oui. Mais l'affaire, c'est que je m'en rappelle pas. Puis moi, je voulais l'avoir, le vaccin, mais ils m'ont dit, parce que des fois, ça arrive dans certains cas de bébés prématurés. Moi, je suis une grande prématurée, là. Puis, tu sais, ma mère,
elle m'a fait avoir des vaccins, puis à l'école, à un moment donné, parce qu'à l'école, on est obligé de les avoir, là. Puis à un moment donné, j'aurais fait une grosse réaction, beaucoup de fièvre, j'étais à l'urgence. Fait que c'est sûr que dans certains cas, il va falloir qu'il puisse développer un vaccin qu'il n'y a pas d'agents de remplissage, il n'y a pas d'agents qui peuvent être allergènes. Parce que dans mon cas, malheureusement, le vaccin, il va falloir qu'il soit étudié vu que ça ne fait pas assez longtemps. En tout cas, je voulais juste amener un bémol parce que, tu sais, oui, pour la plupart des gens, ce n'est pas dangereux. Mais des fois, ça peut porter à confusion parce qu'à cause de ça, mon conjoint, il ne veut pas l'avoir, le vaccin. Là, il dit que c'est trop de bonheur, puis c'est trop tôt. Puis il y a comme un petit peu, il dit, moi, je veux attendre que les gens l'aient avant, puis qu'il y ait des études qui soient faites sur des groupes de personnes. Parce que je veux juste amener cette espèce de bémol-là concernant le vaccin. OK. Donc, toi, tu préfères attendre un petit peu pour justement le recevoir. C'est-à-dire que moi, c'est sous recommandation médicale parce que j'ai déjà eu des réactions, puis ils ne veulent pas que je reprenne des réactions. Parce que moi, ils ne savent pas à quoi, dans le fond, j'ai réagi. Ça peut être aux agents de remplissage, ça peut être au virus lui-même. Ils ne savent pas. Vu que j'ai un système immunitaire qui est hyper réactif, là. Fait que c'est juste ça, c'est d'amener un bémol. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir des systèmes immunitaires qui sont hyper réactifs. Il faut faire attention à ça. Mais ils vont faire des études là, sur un groupe de personnes qui ont à peu près le même système immunitaire que moi. Puis ils vont me revenir là-dessus dans je ne sais pas quand. J'espère que ça va être cette année, là. Absolument. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Il y a Marie qui veut dire de quoi là, en passant. Oui, à propos de ça, ce que je vais juste rajouter, c'est de toute manière, ils disent, la santé publique le dit, que si vous avez une allergie très, très sévère ou si vous avez une réaction allergique à un vaccin, que vous avez une réaction allergique sévère que vous devez traîner une épipène, de ne pas être vacciné parce que ça se peut que vous ayez une réaction allergique au vaccin. Fait qu'il mentionne déjà, si vous avez une réaction allergique sévère, de vérifier avant d'avoir le vaccin, savoir quel ingrédient qu'il y a pour vérifier si votre allergène n'est pas dans ça. Ouais. Fait qu'il mentionne déjà en partant de ceux qui sont allergiques, là, de prendre des précautions plus que les autres de la population. Parce que ce vaccin-là, en principe, les vaccins en principe ne seraient pas supposés, mais je l'ai déjà mentionné dans une émission que chez Pfizer, on sait déjà qu'il y a une personne sur 100 000 qui a eu une réaction allergique, mais c'est probablement des personnes qui avaient déjà réagi de façon allergique à des vaccins ou à d'autres choses, mais de façon très, très sévère. Excellent. C'est juste ça que je voulais rajouter. Excellent. Merci pour tes précisions, Marie. Maintenant, excuse-moi, Geneviève, tantôt, je me mélange souvent avec les deux. Ouais. Excuse-moi, désolé. Désolé. Et puis, toi, les proches aidants, là, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Est-ce que tu penses que vraiment on est en dehors de la traque présentement avec le système actuel? Ben, moi, en étant employé Chèque emploi-service, je suis considéré comme un petit peu une proche aidante parce que j'en fais beaucoup plus que ce qui est demandé. Mais oui, on est pas mal laissé de côté par le système. Même les employés Chèque emploi-service sont laissés de côté. Là. Oui, absolument raison. C'est pas juste les proches aidants. Moi, j'ai eu la permission de m'occuper de Luc pendant toute la pandémie. Mais sauf que j'étais la seule qui pouvait l'aider. Oui, quelle chance que Luc a tes services, Geneviève, parce que justement, c'est rare de trouver du monde. Des fois, ça rentre par la première porte, puis ça sort par la deuxième. Ça, aussi simple que ça. Je me dis, s'il n'y a pas personne pour l'aider, il va se ramasser où, là? Luc,
Il ne veut absolument pas aller en centre ou Non, mon Dieu, oui. Oui, en CHSLD. Ils ont déjà dit. Offert. Oui, ils ont déjà dit avec tous les soins que tu as besoin, ta place est en CHSLD. Mais non, qui continue à se battre. Oui. Ben, c'est pour ça que je reste là, parce que si je m'en vais ou s'il n'y a pas personne pour l'aider, c'est là qu'il va se ramasser. Oui, c'est ça. Puis là, c'est pas facile de trouver un, puis un, puis un, puis un, puis l'autre. Non, puis tu sais, j'ai vu l'employé juste avant moi, puis elle n'était pas de confiance, là. Non, c'est ça qui arrive là-dedans. Hein? C'est un... Écoute, il y a une relation de confiance énorme. Il l'aimait beaucoup, là. Il l'aimait beaucoup, son autre employé, mais sauf qu'elle prenait pas soin de lui, là. Elle venait une fois ou 2 semaines, puis elle l'appelait pour savoir s'il y avait encore des plats, puis s'il y en avait encore, elle venait pas. Ah bon, fait que il n'y avait pas de soins de AVQ? Non. Fait que, moi, quand je suis rentrée ici, là, j'ai ouvert son frigidaire, il y avait des plats, ça faisait 2 semaines qu'il était là. Il ne pouvait pas manger ça, hein. Ben non, il fallait tes assommes pour les manger. Tu sais, là, quand tu as de la soupe et que l'eau est rendue sur le dessus, là, c'est parce que c'est plus bon, là. Qu'il y a des poissons dedans en plus. Quasiment. C'est quasiment des algues qu'il y a dedans, là. Oui. J'aurais pas fait manger ça, ouais, non. Non, quand tu te mets à jaser avec tes plats, là, ça va mal. Les plats vont sortir du frigo tout seul, là. Oui, tu vas courir après. Mais non, c'est comme j'ai pas trouvé ça correct. Fait que, j'ai dit à Luc, j'ai dit, eux autres, ils ont, sur le plan de travail, il y a comme 3 heures de repos, compris avec l'épicerie. Mais sauf que, ils m'ont dit, ouais, tu peux faire des plats pour 1 semaine ou 2 semaines, mais rouvre les 4 ronds, puis, fais tout en même temps. J'ai dit, excuse-moi, là, mais non. Moi, je ne ferais pas ça. Là. Luc, il ne mangera pas des plats que ça fait 2 semaines que c'est dans le frigo. Ben non, écoute, là, quand même, là. Il n'y a pas personne ne mangerait ça. C'est encore pire qu'ici, là. Ils ont dit, ben, tu sais, pour économiser du temps, ben, va t'acheter des plats congelés. Ben oui. Wow, quelle réponse intelligente. Des plats tout préparés au métro ou IGA, puis ça coûte les yeux de la tête. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a un ami à Luc qui est décédé l'année passée, puis justement, c'est ça qu'il mangeait. Il mangeait des plats, des plats congelés, des plats déjà préparés, mais il est mort aussi, là, c'est comme du calme. Aïe, 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 là, tu ne nous encourages pas bien, là. Non, mais tu sais, c'était des Angry Men, des Swanson. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas super bon, là. J'en ai déjà mangé, moi aussi, puis je trouvais pas super non, bon, et c'est un, oui, justement, c'est pour, ouais. Il va pas congelé, c'est fait à l'usine. Tu sais, au métro, c'est fait sur place, mais quand même. Tu sais, c'est 8 piastres le plat, tu sais, c'est... Oui, c'est vrai, c'est cher. À 8 piastres, je peux acheter... La popote. Je peux acheter d'autres choses avec 8 piastres. La popote, c'est moins cher. Sauf qu'il y a de l'amélioration à faire là-dedans aussi. Là. C'est dans les services du chèque emploi service. Oui, absolument, oui. Absolument. Et je me pose des questions pour savoir les personnes qui vraiment ne peuvent pas se faire à manger. La popote, je ne sais pas si ça fonctionne dans toutes les régions du Québec. Je sais que nous, ici, il y a une madame qui fait des plats maison, qui elle les vend 6 $ chacun, qui a pu les livrer à la maison. Ben, mon Dieu, quand t'es mal pris, ça peut être une bonne idée. Ah, mais ça revient cher à un moment donné. Oui, c'est ça. Ben oui, 5 piastres. Écoute, si tu calcules ça, c'est facile, hein? 30 x 5, 150 piastres. Et t'en manges 2 par jour, à peu près? Hein? Oui, c'est ça en plus. Fait que c'est 300 $ par mois. Et c'est plus que l'épicerie, là? 300 $ par mois, oui. Quand tu es seul, oui. Oui, c'est quasiment aussi. Merci, Geneviève. Il y a Marie avant. Il y a une question, puis après ça, il y a Mélanie. Ouais, moi, je voulais juste dire, moi, ça fait presque 1 an là, que j'ai
j'ai des problèmes de préparation de repas, que j'ai peut-être quelques semaines dans l'année où est-ce que j'ai eu service de préparation de repas, là, puis pour aller faire l'épicerie. Puis moi, quand je les ai appelés à Coop pour leur dire que ça n'a pas de bon sens, ça me prend quelqu'un, moi. Là. Je me suis fait répondre qu'ils pouvaient me donner le numéro de la popote roulante. Là. Oui. Là, j'ai dit, ben, c'est parce que je ne peux pas toujours utiliser ça. J'ai dit, on est deux, là. J'ai mon fils, puis il n'a pas le même horaire que moi. Ça, il prend des repas aussi pour ses lunchs. Là. Fait que je ne suis pas plus avancée. Puis l'autre affaire, c'est parce que ma travailleuse sociale, elle me proposait, elle, puis aux autres aussi m'ont proposé ça, c'est de faire venir des repas, tu sais, qui annoncent là, des repas tout faits là, par des traiteurs. Là. Mais tu sais, avez-vous idée comment ça peut coûter, ça? Je veux dire, c'est parce que là, il y a 30 jours dans un mois, il y a 2 repas par jour. 2 repas. 60 repas, on est 2 dans la maison, ça fait 120. À 10 piastres, 1200. Je viens de dépasser. Moi, c'est tout mon chèque qui passe par là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça qui me propose. Mais ça, moi, je me suis fait proposer ça. Puis la popote roulante, là, c'est 6 piastres, 7 piastres, je ne sais pas, par jour. Puis c'est, il faut que tu choisisses des journées d'avance. Fait que c'est comme, on se ruine. Absolument. On se ruine. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est pas une bonne idée. C'est ça, on fait qu'on se ruine. Fait qu'ils nous proposent des affaires comme si on était super riches. Tu sais, puis que c'est ça, qu'on avait les moyens de faire ça. Puis comme Geneviève a dit, les repas au métro, parce que moi, j'en achète des repas préparés déjà, parce qu'à un moment donné, une fois par semaine, là, j'ai à mon fils, au lieu de se commander des repas, ben, là, j'ai dit, on va s'acheter des bons repas tout faits chez Métro. Ben, ça me coûte une quarantaine de piastres. Exact. Puis, mais parce que j'achète au comptoir sushi, ils aiment ça. Mais je dis, on ne fera pas venir du repas. Mais parce que sinon, je ne suis pas capable de faire ça, de tout être dans la cuisine. Mais je veux dire, c'est super cher, là. Tu sais, c'est 10 piastres à chaque fois que j'achète un repas préparé. Tu sais, parce que c'est ça. Ça coûte, je veux que ça soit bon pour le kit. Fait que je me retrouve avec des épiceries de 100 piastres. J'ai rien acheté. J'ai rien acheté pour faire des repas, là. Tu sais, j'ai 100 piastres puis j'ai rien dans les. Exactement. Pas de choses fraîches, j'ai rien. Tu sais, j'ai rien que des affaires pour manger tout fait. C'est mon petit. Fait que on se ruine, on arrive, on a moins d'argent qu'on avait avant, puis là, l'épicerie coûte plus cher à cause du COVID. Fait que c'est une roue qui tourne. Fait que fait que la pénurie d'employés, elle nous met plus dans le trou qu'autre chose. C'est juste, en tout cas, c'est un bon point. Merci, Marie, pour ton point. Là, maintenant, écoutez, il me reste mon point à moi, justement. Comme j'avais dit tantôt, le docteur Hébert, OK, a sorti, il y a eu une petite entrevue juste avant les fêtes, là, justement, pour les proches aidants qui jouent un rôle essentiel pour l'accompagnement et le soutien de milliers de personnes au Québec. Excuse-moi, M. P. Je veux juste. Est-ce que Sandra a parlé? Non, Sandra ne parle pas ce soir. Ah, ok, je me demandais. Elle écoute notre émission. D'accord. Et elle nous aide comme co-animatrice. Désolé. Donc, merci, Sandra. OK, donc, juste pour vous dire là, que depuis le début de la pandémie, les gestionnaires, certains professionnels de la santé reçoivent comme des corps étrangers qu'il faut garder hors des murs et des centres hospitaliers. Donc, des résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires et les ressources aussi de type familial. Hein? Nous voulons rappeler que aux gestionnaires d'établissements et aux équipes médicales de respecter les directives ministérielles, hein, justement, Marie pourrait nous en parler quasiment, permettant aux proches aidants de visiter et de soutenir leurs proches, OK? Aussi, surtout dans la période des fêtes qui a passé. Hein? Très important c'était important qu'il soit là. D'accord? Et dans certains endroits, c'était interdit.
encore il y avait de la résistance. Des cas sur le terrain, puis depuis quelques semaines, on assiste aussi à l'apparition de restrictions, de barrières à l'accès des proches aidants dans plusieurs centres hospitaliers, imaginez-vous. En dépit, qu'est-ce que le gouvernement dit? Donc, la communication... Il reste 2 minutes à l'émission. Merci, Luc. Les gestionnaires et les équipes de soins empêchent certains, et je suis témoin de ça, justement, comme certains CHSLD. On parle, entre autres, de Mme Damoré, hein, vous connaissez tous. Donc, elle se bat depuis plusieurs années, justement. Donc, ils font toutes sortes de petites manigances pour... et ils doivent se battre vraiment, là, avec l'administration locale pour faire respecter leurs droits. C'est épouvantable, tu sais, je veux dire. On a d'autres choses à faire que ça. Et les situations similaires aussi, vécues dans les centres d'hébergement, dans les ressources intermédiaires aussi, comme je disais tantôt, les types familiaux, comme je disais tantôt. Lors d'éclosion, on applique aux proches encore plus de restrictions, plus d'interdictions, et puis ils sont là pour aider. Et qui est rentré? La COVID, est-ce que c'est les proches aidants? Seulement, sûrement, oui, peut-être que c'est arrivé à certains, mais pensez-vous que c'est juste eux autres qui sont dans le tort? Je ne croirais peut-être pas, là. Difficulté pour les proches aidants de poursuivre, même après avoir franchi les pas d'établissement. Hein? Ils doivent composer avec la méfiance et parfois même l'hostilité des employés et des professionnels de la santé, comme si la présence des proches aidants constituait un risque. Bien, c'est justement, il va trouver un coupable. Donc, qu'est-ce que je vais faire, mesdames et messieurs? Je vais le mettre sur le site Internet, sur le mien et celle de Justice de santé. Donc, conscient et présent pour les personnes vulnérables. Ça prend du monde qui puisse les accompagner parce que c'est pas un employé qui la connaît qui va être vraiment proche parce qu'ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas besoin d'être proches. Fait que, donc, une éthique professionnelle, l'éloignement. Hein, on s'éloigne de ce monde-là. Hein, c'est quasiment ça. Donc, aussi, il y a eu beaucoup de décès. Bien, regardez, on est rendu à 9000. 9000 décès, ça veut dire que c'est, comme on dit, il y avait juste 3000 au printemps. 3000, on est rendu à 9000. Donc, c'est sérieux l'affaire, là. Mais c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est important, là, vraiment, pour que la santé mentale et sociale de ces gens-là soit faite. Donc, aussi, les vaccins pour les proches aidants, c'est important, vu qu'il y a une proximité. Mais non, 30 secondes. On n'a pas vu ça, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire, mes chers amis? Donc, le docteur Hébert est pour le collectif Action COVID, justement. Et puis, il y a Pauline Gervais, qui est présidente, et le docteur Hébert est le porte-parole. Donc, écoutez, c'est tout pour notre émission de ce soir en tant que pour les proches aidants. Donc, il y a Sandra qui voulait poser une question. Vas-y, Sandra. Je vais juste te dire qu'il y a un message pour toi sur la page de Justice de santé. C'est une personne que tu connais et elle s'adresse directement à toi. Bien, merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup d'avoir vérifié ça. Donc, mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour entendre notre... Un instant, je vais juste mettre comme on dit, de la bonne façon. Hein, c'est important. Donc, on va partager ça. Et puis, on va partir bientôt. Oups. Okay, c'est bon. Ça sera pas long.
Donc, je passe ça, puis je vous reviens. Oups, juste pour être sûr avant, parce que je ne veux pas avoir fait d'erreur. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Luc, Ouais. Léandre, Mélanie, merci d'avoir venu. Bien, ça fait plaisir. Sandra, merci pour ta co-animation. Merci infiniment. Marie-Michel, merci. Geneviève et Nicole, Salut. merci Salut. beaucoup Salut tout aussi. le monde. À demain, bien entendu. Ouais, à lundi. Absolument. Merci aussi au panel traditionnel et à notre auditoire. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.